Conseils, analyses, témoignages, modèles de succès, décryptage des écosystèmes entrepreneuriaux, innovation et information, Business Inside. Business Inside, c'est une plateforme de promotion de la culture entrepreneuriale qui vous dévoile les secrets et les codes qui constituent le tissu entrepreneurial au Gabon. Business Inside, c'est tous les mardis de 10h45 à 11h, présenté par Juldas Stevens Biwaou et réalisé par Herman Osunga sur Radio Gabon, la référence. Business Inside avec Juldas Stevens Biwaou, c'est maintenant. Dave Omboye, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans Business Inside, votre émission sur Radio Gabon. Nous vous recevons comme ça, vous êtes en direct depuis Franceville, c'est cela? Exactement. Bien, Dave Ongweri, c'est qui précisément? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Parce que nous voulons discuter avec vous dans le cadre de Business Inside. Alors, je suis Dave Ongweri, je suis entrepreneur agricole. Je suis également étudiant à l'USTN, notamment à l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, communément appelé INSAB, où je suis une formation en ingénierie agricole. Donc, je fais agronomie avec option production végétale. Alors, donc, si on comprend bien votre descriptif tout à l'heure, vous êtes agripreneur au niveau de Franceville et en même temps, vous êtes étudiant. Alors, comment vous avez commencé votre activité d'entrepreneur et comment s'appelle votre entreprise? L'entreprise s'appelle Agrivi. Cela a commencé en 2016. D'accord. Donc, lors des travaux pratiques, donc des travaux pédagogiques. Parce qu'à l'INSAB, on a des travaux de terrain. Donc, on a une partie de cours, mais on a ce qu'on appelle également les pratiques agricoles. Donc, lors de ces travaux, l'enseignant nous a donné un travail à faire. Chacun se devait de mettre en place une culture et la suivre jusqu'à la récolte, puis et vendre également. Donc, c'est comme ça, on a mis notre culture en place. Nous, c'était l'oseille, sur une planche à peine de 10 mètres carrés. On a acheté les semences de 2000 et puis on a semé. On a mené toutes les opérations qu'il fallait jusqu'à la récolte. Donc lorsqu'on arrive à la phase de récolte, et là, on se devait maintenant de vendre. Et puis il tient à souligner qu'on était l'un des groupes qui avait réussi à mener la culture jusqu'au bout, parce que plusieurs avaient abandonné. Donc on était peut-être 3 groupes qui avaient réussi à mener la culture jusqu'au bout. D'accord, vous aviez les mêmes types de culture ou bien chacun avait un type de culture bien spécifique? Chacun avait son type de culture. Si on est comme métier, on peut se faire de l'argent. Dès que le cours termine, généralement c'est fini, on s'en occupe plus. Nous on s'est dit, mais vu que ça rapporte de l'argent, on peut essayer avec d'autres cultures. Et c'est encore sur notre superficie pour voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant pour nous. Ça peut nous aider dans nos dépenses quotidiennes. En partant sur des travaux pratiques de formation au niveau de l'Institut agronomique, vous avez débouché en observant qu'il y avait de la rentabilité et du profit en vendant vos cultures. Et c'est comme ça que votre idée d'entreprise naît. Exactement, c'est comme ça que c'est parti. Vous avez débuté comment concrètement? On a débuté à 2, donc avec ma partenaire Naomi Nyobam qui travaille avec moi quotidiennement. Donc on a débuté à 2. Je lui ai présenté l'idée, ce que j'avais, je lui ai dit voilà, c'est ce qu'on peut faire. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille ensemble? Vu que c'était mon binôme également. Donc on a dit il n'y a pas de souci, on continue. Et là, je dispose d'espace pédagogique. Donc on a demandé à avoir une parcelle qu'on nous a donné à peine 100 mètres carrés à peine, pour pouvoir mener nos cultures. À partir de là, on a acheté les semences. Qu'il fallait, on ne savait pas encore où acheter les semences. Donc et à ce moment-là, vous étiez approvisionné où précisément en termes de semences et quoi comme semences? Les semences, c'était les semences d'oseille, les semences de folan, donc la marante, et l'aubergine, le piment. On se ravitaillait au niveau du marché. Les commerçants qui vendent souvent même le sol. Nous, on ne savait pas encore qu'il y avait des semences à griller, des semences professionnelles qu'il fallait acheter. Donc, mais on s'est vite rendu compte, c'est parce que les semences qu'on achetait partout, avec les moments au marché, elles ne germaient pas. On s'est dit que c'était peut-être notre main qui n'était pas verte, comme les gens ont l'habitude de le dire. D'accord. On s'est rendu compte que les semences qui ne sont pas conservées, le pouvoir germinatif était déjà altéré. Et à partir de cet instant, on nous a orienté vers des structures qui vendent des semences professionnelles, donc notamment agrégables, et puis la maison de planteurs qui sont au niveau des Français. Alors, sur cette observation, Monsieur Ongweri, est-ce qu'on peut dire que les pratiques utilisées par nos grands-mères et nos parents au village ne sont pas très efficaces en termes de semences? Bon, ces pratiques, c'est vrai qu'elles ont fait leurs preuves, mais elles ont des limites. C'est que sur le rendement des cultures n'est pas le même, et c'est vraiment délicat en fait. Parce que il faut dire que le stockage des semences, ça respecte, on va dire, certaines conditions de stockage. Lorsque par exemple les semences sont laissées à l'air libre au soleil, comme c'est le cas par exemple, lorsqu'on va dans les marchés, l'effet du soleil, ça a un impact sur le pouvoir germinatif. D'accord.
Et puis, nos parents, elles le font souvent en une saison, pas pendant des longues années. C'est par exemple la saison là, on récolte les semences et puis la saison prochaine, on sème. Donc on n'attend pas des années, sinon après les semences ne sont plus viables. Et aujourd'hui, comment vous êtes développé ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a changé? Vous avez plus d'espace? Donc on a commencé avec l'oseille, l'amarante, le piment, le chou. Donc au fur et à mesure, on a ajouté les cultures pour tester, pour voir si on était possible de mener à bien ces cultures-là. Donc c'était encore, on va dire, une phase test pour voir si on pouvait maîtriser les techniques de culture. Et puis également, c'était l'occasion pour nous de confronter nos connaissances théoriques, donc les connaissances reçues par les enseignants, données par les enseignants, et les connaissances pratiques sur le terrain. Il arrivait même que les vacances, on me voyait travailler pendant que les autres sont en voyage, on me demande, mais monsieur, vous n'allez pas en vacances? Vous ne profitez pas de vos vacances? Je riais seulement, il disait qu'un jour, je prendrai mes vacances. Une fois on est sur les parcelles pédagogiques, on travaille pendant un certain moment, et là, l'idée me vient de dire que là, ce sont des parcelles pédagogiques, et un jour, l'établissement peut avoir besoin de ça, parce qu'il y a des gens qui font souvent des stages, des thématiques de stages, et là, on vous demande de libérer parce que c'est pour l'établissement et vous n'avez rien à dire, même si vous avez des cultures sur place. Exactement. L'idée m'est arrivée de proposer à Maman Bidon de penser à trouver notre place, une place qui est plus grande et puis qui serait hors de l'université. Donc c'est comme ça, on a prospecté, on a vu un endroit qui nous plaisait et on a demandé au riverain qui était là, donc au papa qui était là, si on pouvait exploiter la place. Il nous a dit sans problème, on pouvait utiliser l'espace. Alors, c'est comme ça qu'on s'est déporté maintenant sur une nouvelle parcelle. Alors là, vous êtes à peu près à combien d'hectares ou de mètres carrés pour le nouvel espace qu'Agrivie exploite au niveau de Franceville? Actuellement, nous sommes sur 2600 mètres carrés. 2600 mètres carrés. Et vous êtes en location, ça se passe comment? Bon, nous ne sommes pas en location vu que c'est un terrain, on va dire, comme abandonné. Mais nous sommes toujours à la recherche de notre propre parcelle. Donc c'est notre préoccupation du moment. Nous sommes à la recherche de notre propre parcelle. D'accord. Nous sommes là sur 2600 mètres carrés et bon, ouais, nous sommes là. Donc pour l'instant, nous sommes sur 2500 mètres carrés. Alors dans le cadre de la recherche de la parcelle, il y a un programme aujourd'hui de la distribution des terres dans le cadre de la politique agricole. Qu'en est-il du côté de Franceville? On a fait les démarches, on s'est renseigné et bon, on est parti du côté du ministère, nous avons fait comprendre qu'ils n'ont pas de parcelles agricoles. Nous sommes rendus également du côté de la mairie, on a également écrit à la DAG. Nous avons fait comprendre que pour ce qui est des zones à un potentiel agricole, à Franceville, c'est dans le Haut-Ogooué, n'ont pas encore commencé le travail. D'accord. Dans les autres provinces. Vous savez que tout le monde ne peut pas être tous aussi dans la même province. Exactement. Pas dans la même région. Donc au niveau du Haut-Ogooué, n'ont pas encore au stade. Mais on ne peut pas aussi attendre ça indéfiniment. Exactement. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On doit pouvoir être en activité. Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de la productivité parce que je vous disais que nous sommes étudiants. Donc il y a souvent la contrainte du temps qui est là parce que les cultures maraîchères ça demande beaucoup de temps. On n'est pas encore vraiment à 100% sur le terrain parce qu'il y a un temps qu'on partage entre les cours et les parcelles. Mais je crois que lorsqu'on aura notre temps libre, on pourra développer tout notre potentiel. Lorsqu'on produit, on arrive à écouler nos produits facilement. Est-ce que aujourd'hui votre activité agricole vous permet de répondre à vos besoins quotidiens? Les besoins, on va dire que nous sommes encore dans une phase de développement. Ce qui est vraiment positif, je peux vous assurer que depuis 2016, on a pu acheter des légumes sur le marché. Ça, c'est vraiment le produit agricole, ça, je peux vous l'assurer. Et ça, c'est vraiment un plus. Donc, vous voyez, l'autonomie alimentaire. D'autres produits alimentaires, sauf ce qu'on ne produit pas, par exemple comme le manioc, la banane. Mais ce qu'on produit nous-mêmes, l'oseille, le folon, donc ça c'est bien un gain pour nous. Et puis aussi, ce qu'on peut gagner comme revenu, ça nous aide dans nos dépenses quotidiennes. Dans cette phase de développement, nous avons observé que vous avez d'autres activités, notamment des formations, et vous proposez aussi la transformation des produits alimentaires. Donc Agrivie, c'est quoi comme activité précisément? Les activités d'Agrivie concernent la production maraîchère, donc tout ce qui est légumes, production de légumes et feuilles comme légumes fruits. Ça concerne également la transformation agroalimentaire, donc transformer les produits les produits que nous cultivons sous une autre forme. Là, par exemple, l'oseille qui est décortiqué, conditionné, le gombo conditionné. Donc, on donne vraiment différentes formes à nos produits pour que lorsque on a, par exemple, l'abondance sur le marché, cela ne puisse pas se gaspiller. On donne une autre valeur à ces produits-là. Et puis, ça facilite également le travail aux consommateurs. Souvent, pour les célibataires de certaines femmes, le fait de décortiquer les légumes, c'est une corvée. On les facilite bien cette tâche-là. Donc, avec Agrivie, on a des produits qui sont prêts à partir directement dans la marmite pour la cuisson. Exactement. Mais d'ici peu, on pourra les retrouver dans les CK2, dans les autres magasins. On a également les formations
formations agricoles. Ces formations agricoles concernent principalement les jeunes et ceux qui sont déjà dans le domaine qui ont besoin de renforcer leur capacité. Sur le constat, il est fait, plusieurs produits, et ça tout le monde le sait, que ce sont nos amis ouest-africains qui sont sur le terrain. La plupart sont souvent illettrés, ils ne savent pas lire. Donc, ils font juste parce qu'on les a expliqués. On leur dit, bon, voilà comment utiliser tel produit, mais pas ce qui est écrit sur le produit. Parce qu'il a vu l'autre faire qu'il fait, mais les pratiques ne sont pas forcément les bonnes. Nos formations visent à améliorer le travail, parce qu'on aimerait avoir les légumes sains sur le marché. Et puis, il y a aussi les jeunes conformes. Il faut produire, mais il faut également une main-d'œuvre forte pour pouvoir produire. Surtout qualifiée. Je vais vous prendre un exemple de l'importance de la formation. Donc, vous avez, par exemple, vos champs de tomates ou de piments. Et là, vous prenez quelqu'un, vous lui dites, vous payez 500 francs le jour, ou bien 10 000, bien 20 000 francs par jour. Et là, vous lui remettez une tâche. Vous lui dites, je veux que vous me fertilisez ces plants avec l'urée. Donc, l'urée est un produit qu'on utilise pour pouvoir augmenter la croissance, pour améliorer la croissance de la plante. Et il reste avec l'urée. Vous tournez le dos, vous partez, vous allez laisser un ouvrier en train de travailler. Il a fait selon ce qu'on l'a dit, bien selon ses connaissances. Et le lendemain, vous venez pour vérifier le travail qui a été fait. Vous vous rendez compte que tout le champ est brûlé, tous les plants complètement cramés, ou bien par exemple l'utilisation d'un herbicide. Il a utilisé l'herbicide et lorsque vous arrivez le matin, vous avez un hectare qui est complètement cramé. Mais je vous assure, tout de suite, vous pouvez avoir une crise cardiaque. Oui, parce que c'est une perte sèche. Voilà, et vraiment parce que vous imaginez la perte à cause d'une action qui semble banale. Pour éviter ces erreurs-là, il est mieux de former la main-d'œuvre agricole. Alors, et vos formations, ça se passe comment concrètement? Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est pratique? Qui est concerné? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est coûteux? On rappelle que Devongori, vous êtes étudiant en fin de cycle, pour ne pas dire en master 2 en agronomie. Nos formations sont 25% de théorie et 75% de pratique. D'accord. Donc, on passe plus de temps dans la pratique. Et cela se fait souvent par session. Comme là, par exemple, mois d'avril, nous allons débuter avec une formation sur 3 mois. Donc, pendant 3 mois, les personnes sont sur le terrain de connaissances. Soit des personnes qui ne connaissent rien de l'agriculture, des personnes qui sont intéressées peuvent venir. Et pendant 3 mois, nous allons travailler. Donc, on va commencer de la pépinière, comment réaliser une pépinière, jusqu'au circuit de commercialisation de la plante. Donc, ces personnes auront l'occasion de voir tout ce qu'il y a autour de la production agricole, en ce qui concerne les produits maraîchers. Et ces formations sont vraiment à la portée de tous. Elles sont payantes, mais vraiment à la portée de tous. Nous adaptons notre langage et notre formation en fonction de l'auditeur qui est devant nous. Donc, en fonction des personnes qui sont devant nous, on adapte notre formation. Elle est vraiment adaptée à tout type de personnes qui souhaitent se faire former. Si on veut vraiment inonder le marché, il nous faut une grande parcelle agricole. Les autorités vous écoutent? Oui, ils nous écoutent. Donc, ce qu'on demande, c'est pas de l'argent, mais c'est vraiment une parcelle agricole. Parce que si on veut augmenter notre capacité de production, on ne peut pas le faire sur 1 mètre carré. Il faut vraiment un grand espace. Et si on veut également prendre des jeunes qui veulent travailler, il faut également un grand espace. On va dire la moyenne, c'est souvent 100 kilos de légumes par semaine. 100 kilos de légumes par semaine, c'est pas négligeable pour Franceville. Donc, il faut dire que les gens ont besoin de légumes et on ne satisfait pas encore, même pas la moitié. Les gens demandent tellement ça. C'est un manque et cela nous dérange. Voilà pourquoi on veut absolument avoir une parcelle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont actifs dans le projet AgriVie et à quel titre travaillent-ils avec vous? Il faut dire qu'il y a 3 personnes qui sont vraiment actives dans le projet, mais nous sommes au nombre de 9. On a une personne également qui travaille qui s'occupe de la volet de transformation, tout ce qui est transformation, et s'appelait Délices des Cabelles. Donc c'est une dame qui s'occupe des transformations au sein d'AgriVie. Est-ce que AgriVie c'est seulement Franceville? Est-ce qu'on peut consommer des produits d'AgriVie étant à Libreville ou ailleurs dans le Gabon? Vu que ce sont des produits, notre ambition, c'est vraiment couvrir tout le pays, donc toutes les 9 provinces. Mais pour l'instant, nous sommes encore au niveau du Franceville. Et là, on n'arrive pas encore à inonder Franceville. Mais dans un futur proche, nous croyons que nous allons inonder Franceville. Et nous irons à Libreville, dans les autres provinces, et voir également au niveau international. Mais souvent, il arrive que des personnes nous fassent des commandes dans Libreville. Et on s'entend et puis on fait acheminer les produits. Parce qu'il faut aussi dire que la qualité des légumes n'est pas souvent la même. Vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent l'oseille qui n'est pas acide, le pollen qui est amer, ou bien qui est aigre. Vous allez acheter des tomates ou avec de l'eau par exemple. Exactement. Et tout ça, c'est la conséquence des pratiques agricoles. Donc lorsque les pratiques agricoles ne sont pas bien menées, les qualités organoleptiques des légumes ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Donc il y a ce problème-là qu'on fait également résoudre par nos productions. Devongori, en qualité d'entrepreneur et étudiant en master 2, je
précise. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à d'autres personnes qui souhaitent entreprendre ou d'autres jeunes étudiants comme vous qui ont beaucoup d'idées d'entreprise qui trottent dans leur tête? Les conseils, il y en aura toujours. Donc le premier conseil, c'est déjà avoir l'amour, la passion pour la chose dans laquelle vous voulez vous développer et se mettre en tête que le secteur agricole, c'est un secteur qui n'est pas facile. Donc c'est déjà, il faut déjà forger la mentalité à ça. Il faut déjà préparer son mental à cette difficulté-là, savoir que c'est vraiment pénible. On peut perdre à tout moment. Aujourd'hui, vous pouvez gagner, demain, vous pouvez perdre parce qu'il y a des maladies. Les plantes, ce sont pas comme les humains où vous posez la simple question, où est-ce que tu as mal et puis elle te répond. Donc, la plante ne répond pas. Il faut être ingénieux. Il faut être également patient. Et je vais dire également aux jeunes que l'agriculture n'est pas un métier de dévalorisant, comme on le pense. Il n'est pas dévalorisant. C'est un métier comme tout autre. Et c'est même la base de l'économie d'un pays qui veut se développer. Donc, le secteur agricole. Et aujourd'hui, notre main-d'œuvre agricole, elle est vieillissante. On a besoin de nouvelles personnes. On a besoin que les jeunes s'intéressent dans le domaine agricole. Et on a toute une chaîne de valeur dans le domaine agricole où chacun peut trouver sa place. Donc, si une personne ne se sent pas bien dans la production, proprement dit, elle peut s'installer dans la transformation ou dans la commercialisation. Donc, vraiment que les jeunes n'hésitent pas à se lancer dans le domaine agricole. Nous sommes là. D'autres personnes également sont là pour pouvoir apporter leurs conseils ou leur expertise modeste, soit-elle à ce que chacun trouve sa voie dans le domaine agricole. Et qu'on puisse aider le Gabon à pouvoir sortir de cette dépendance alimentaire. Très bien, qu'on puisse aider le Gabon à sortir de la dépendance alimentaire. Je crois que c'est la mission principale du ministère de l'Agriculture et de toutes les personnes qui œuvrent pour le domaine agricole au niveau du Gabon. Avec toutes ces personnes, nous avons Agrivie. Agrivie a eu, on va dire, 3 distinctions au niveau national déjà. D'accord. Donc, souvent, on participe à des concours. On a le prix de FIGEF 2019. On a reçu également le prix d'Africa Agri Forum Awards 2019 également. On a aussi remporté récemment un prix Agritech, donc au niveau de l'USTM, organisé par JA Gabon. Junior Achievement. C'est dire que Junior Achievement, on travaille également avec eux. Donc, c'est dire que le projet, il est porteur. Et vraiment, notre ambition, c'est vraiment arriver à approvisionner le marché gabonais en fruits et légumes. Bien, Monsieur Ngouari, est-ce que vous avez un mot de fin pour clore cet entretien? Le mot de fin que je dirais, c'est sera l'endroit des autorités et des jeunes également. Vu que nous devons développer l'agriculture, mais on ne doit pas développer l'agriculture avec des simples paroles. L'agriculture, c'est sur le terrain, et là, c'est pas sur le terrain. Les jeunes ont besoin de moyens roulants. Quand je parle de moyens, c'est pas forcément le financier, mais les jeunes ont besoin de matériel agricole pour pouvoir se lancer. Les jeunes ont besoin des intrants agricoles, que le climat vraiment soit propice au développement des activités agricoles et vraiment que la terre soit vivement disponible pour tous les jeunes. Ça devrait être la première chose. Lorsque un jeune veut se lancer dans le secteur agricole, on lui montre que voici, il y a une terre qui est disponible. Et je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais ne sont plus faibles, comme on le disait avant, que les Gabonais sont fainéants. Je le crois que les Gabonais ne sont pas faibles. Ils ont juste besoin d'un coup de main, ils ont juste besoin des encouragements pour qu'ils puissent exploiter leur potentiel. Et qu'on ait également les outils pour pouvoir nous valoriser au niveau international. Qu'on ait les outils pour les autres, parce que vu que c'est au niveau international, on ne peut pas fournir les mêmes résultats si on n'a pas les mêmes outils, si on ne travaille pas dans les mêmes conditions. Donc on a également besoin d'être dans ces mêmes conditions pour pouvoir fournir les mêmes résultats ou voire plus encore, pouvoir produire mieux. Et ça, de la fin, c'est vraiment encourager les jeunes à pouvoir embrasser ce secteur agricole qui est merveilleux. Et ne pas hésiter également à se faire former. On a toujours besoin d'une formation. Même vous, par exemple, en tant que journaliste, vous avez besoin de formations à chaque fois qui évoluent. On vous dit, voilà, il y a une nouvelle application, il y a un nouveau logiciel qui est là. Il faudrait qu'on vous forme pour pouvoir le manipuler, par exemple. Exactement. Donc, c'est également la même chose avec l'agriculture. Donc, toute personne qui veut s'investir dans l'agriculture, n'hésitez pas à vous faire former. Merci Dave Ngouari. Business Inside via Radio Gabon vous dit merci d'être passé dans notre émission et nous espérons vous retrouver prochainement pour voir l'évolution de votre activité du côté de Franceville. C'est moi qui vous remercie. Nous vous disons merci aujourd'hui de nous avoir suivis dans le cadre de votre émission Business Inside. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous. D'ici là, au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.